le verset que nous allons exploiter aujourd'hui. Je suis allé le chercher dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est un verset que nous lisons souvent, mais qu'on va essayer un peu de se pencher sur ça pour essayer de comprendre la pensée de Dieu derrière cette portion d'écriture. Qu'est-ce que Dieu voulait nous communiquer au travers de cette portion d'écriture? Est-ce que nous sommes tous là? Apocalypse chapitre 3, verset là. Si quelqu'un a envie, peut lire pour nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Vas-y encore tout doucement, calmement, tranquillement. Reprends encore hier. Je répète toujours. Oui, reprends encore le même verset. Oui. Voici, je me tiens à la porte. Il est où? Devant la porte. Continue hier. Et je frappe. Il fait quoi? Frapper. On y va. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un fait quoi? Entend ma voix. On y va. Et ouvre la porte. Il fait quoi? Ouvre la porte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, Aya. J'entrerai chez lui. Il fera quoi? J'entrerai chez lui. Et qu'est-ce qu'il va faire, Aya? Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia, c'est profond. On va maintenant aller dans la profondeur. Amen. Avant que nous puissions aller encore en profondeur, on va donner à Papa Christian qui va prier pour la parole. Éternel notre Dieu, je bénis ton nom, je glorifie encore ton nom, ainsi qu'à travers ce moment, Papa. Merci encore au moment que nous venons, Père éternel, Père de gloire, écouter ta parole, et car elle est écrite dans le Psaume 3, verset 20, à travers tout ce que tu nous as enseigné, mon Dieu. Enseigne-nous, Papa, qu'à travers cette parole qui est profonde, que cette parole qui puisse être un fondement à travers nos vies, que cette parole, Papa, qui puisse nous ramener vers la pensée de Dieu Tout-Puissance, par les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors là, c'était la portion de l'écriture que Dieu voulait que nous puissions partager aujourd'hui. Les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'impact de l'intimité avec Dieu ». L'impact de l'intimité avec Dieu. L'impact de l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et c'est quoi, au juste pasteur Serge, l'intimité avec Dieu? On va essayer de voir toutes ces choses-là pour essayer un peu de comprendre. Amen. Alors, bien aimés, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous comprenons une chose, que depuis la fondation du monde, après avoir créé l'humanité, après avoir tout organisé, l'écosystème, tout dans l'humanité, Dieu avait créé l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire l'homme? Non. Alors, en créant, pendant qu'il créait, il était seul. Pendant qu'il créait, la Bible nous dit, le monde était informe et vide. Pourtant, la Bible était, le monde était informe et vide. Ici, chez nous, à l'église de la compassion, c'est l'université de la parole. Amen. Amen. Oui, on ne vient pas seulement pour écouter, on participe aussi. Amen. Amen. La parole de Dieu et la prière, c'est comme les deux ailes de la colombe. Pour qu'une colombe puisse voler, monter plus haut, il a besoin de combien d'ailes? Ça veut dire la parole et la prière. Est-ce que si un seul côté, son aile gauche est coupée, est-ce qu'il peut monter encore? Non. Voilà pourquoi tu ne montes pas dans la vie. Parce que tu n'as pas les deux ailes de la colombe. Alléluia. Tu n'as pas les deux ailes de la colombe. Si tu veux monter, il faut avoir les deux ailes de la colombe. Amen. Même si le vent est contraire, tu vas
battre tes ailes et tu vas monter. Amen. Oui, bien aimé, ici à l'église La Compassion, nous avons besoin de gens qui ont les deux ailes de la colombe. Amen. Regarde ton voisin, pose-lui la question s'il a les deux ailes de la colombe. La Bible dit nous sommes l'image de Dieu. Si la Bible l'appelle que lui il est la colombe, c'est que nous aussi nous sommes des colombes. Amen. Amen. Nous sommes aussi des... Or, la colombe pour monter, il a besoin de combien d'ailes? Qui sont... On commence à comprendre. Pourquoi pasteur insiste toujours sur la parole et là? Parce que je veux que tu puisses monter. Amen. Bien aimé, vous pouvez être 40. Si une colombe est en train de manger par terre, même si vous venez, vous êtes à 50, vous voulez l'attraper. Bien aimé, il suffirait qu'il puisse commencer à battre ses ailes, il prend de l'altitude. Moi, au Kangé du Soussou. Au Kangé pour la papouti. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Les gens viennent t'attraper parce que tu n'as pas quoi? Des ailes. Amen. Alors ici chez nous, lorsque tu arrives, on te donne les deux ailes de la colombe afin que tu puisses monter. Amen. La colombe n'a pas besoin qu'on puisse le brancher à l'électricité pour qu'il puisse monter. C'est quelque chose qui est lié en lui. Amen. Il n'a pas besoin de main d'homme pour monter. Il monte tout. Amen. C'est ça la colombe, bien aimé. Nous sommes des colombes. On n'a pas besoin de hommes pour monter. Nous avons seulement nos deux pour monter. Amen. Amen. Tu comprends maintenant pourquoi tu ne montes pas? Oh pasteur, je dors la nuit, les gens me poursuivent, ils m'ont attrapé. Ils t'ont attrapé parce que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas quoi? Les deux ailes de quoi? Oh, regarde ton voisin, tu dis, je suis une colombe. Je suis une colombe. Amen. Et j'ai les deux ailes de la colombe. J'ai les deux ailes de la colombe. Et je suis appelé à monter. Amen. Amen. Bien aimé, une poule a aussi deux ailes. Mais est-ce qu'elle monte? Non. Alléluia. Papa bala colombe ko bala sosoti. Atomoni azala mapapumi bale ko bale tamatagati. Amen. Amen. Oh, j'aime la révélation. Amen. N'épouse pas une poule parce que même si elle a des ailes, elle ne va pas monter. Toi, tu es une colombe. Une colombe ne peut qu'épouser une parce que les deux, ils montent dans le ciel. Amen. Oh, je fais tout pour que cet homme puisse monter. Je fais tout pour que cette femme puisse être... Tu t'étais trompé, tu as épousé une poule, tu croyais que c'était une colombe. Voilà pourquoi quand on veut vous attraper, toi tu restes en bas. C'est ça qui fait que vous ne vous comprenez pas. Parce qu'une est une colombe, l'autre est coq. La colombe, lorsqu'elle monte, quand tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il te voit? Il te dit là, il voit ce qui se passe dans l'horizon. Amen. Le coq, quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il peut voir ce qui se passe au-dessus de la montagne? Parce qu'il est en bas, il ne voit rien. Voilà pourquoi on se comprend que la couple est avec nous. Parce que vous formez un couple entre un coq et une colombe. Mais si vous étiez mariés, vous deux entre les colombes, lorsque l'un monte, l'autre va monter et vous allez voir la même chose. Et vous allez voir la même chose dans la même optique. Dans la même optique. Amen. Voilà. Alors, Dieu, pendant qu'il était en train de créer, nous allons comprendre une chose. Qu'est-ce qui peut te donner les deux ailes de la colombe? C'est la parole. Amen. C'est la parole. Quand on vient à l'église, la parole de Dieu, l'église a comme mission de nous équiper, de nous donner les deux ailes de la colombe. Voilà pourquoi quand tu n'étais pas encore venu à l'église La Compassion, tu voyais les choses différemment. Mais lorsque tu es venu ici, on t'a donné les deux ailes de la colombe. Maintenant, tu peux monter et voir les choses. Et ton langage a changé. Quelque chose doit changer en toi. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui quelque chose doit changer en toi. Amen. Oui, bien aimé, pendant que Dieu était en train de créer, la Bible nous dit, après avoir créé, il a commencé, il fallait donner des noms aux bêtes. Et il est allé voir Adam. Il a dit, petit Adam, tu vas, moi, j'ai créé des animaux, mais c'est toi qui vas donner un nom
aux animaux. Amen. Hein? Regardez comment Dieu, c'est un Dieu d'association. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu d'association? Il ne voulait pas créer seul. Après avoir créé l'être humain, il voulait associer Dieu à la création. Amen. Hein? Celui qui a donné le nom aux bêtes, ce n'était pas Dieu, c'était l'homme. Amen. Hein? Alors maintenant, pourquoi Dieu avait donné à l'homme cette autorité, cette possibilité de donner le nom aux bêtes? Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je te donne l'autorité sur tout cela. Alors comme c'est toi qui les connais, qui leur a donné le nom, quand tu vas les appeler, ils vont reconnaître et ils vont venir. Amen.